C'est Jésus qui parle. Et les paroles de Jésus sont les paroles de Jésus. Ce n'est pas les paroles d'un homme. Et nous tombons dans le raisonnement, je l'ai dit dans Romains tout à l'heure, et le raisonnement nous amène à prendre des décisions qui nous sont propres et qui nous amènent à nous écarter de Dieu. Pourquoi ils sont tombés dans la déviation sexuelle? Homme avec homme, femme avec femme. Et je vous dis, on trouve ça normal. Mais t'as rien compris, toi. Eh oui, tu as le droit de t'envoyer en l'air avec qui tu veux. Mais c'est contraire à la loi de Dieu. Mais on veut ancrer ça. On fait tout pour l'ancrer. Parce qu'on sait que les villes existantes auparavant, on parle souvent de Sodome, Gomorrhe, et qui, en liaison avec la sodomie, montre que c'était à cause de ça que Dieu était intervenu. Et d'autres villes encore. Mais ça se passe, ça commence, ça a déjà commencé depuis longtemps, dans notre pays et d'autres pays encore. Et de plus en plus, c'est plus caché, ça se découvre de plus en plus. S'ils ont mis des restaurants, s'ils ont mis des camps de nudistes pas loin de Paris, ça montre que dans quel but on est parti. On est entré dans l'univers du vice et de la dépravation, de l'abomination. Jésus lui-même en parle. Et c'est quelque chose qui est sensible à notre chair. Et c'est pourquoi ça a pris une montée pas possible. L'argent, la drogue et le sexe. C'est ça qu'on vit aujourd'hui. Et c'est ça qui va dans la déviation. Et le monde se délecte là-dedans. De plus en plus. Quand toi, tu te mets à part, on dit oui, mais tu ne vis pas, toi. Tu ne vis pas. Et oui. Parce que vivre pour les gens, c'est cela, en fait. Mais nous oublions que sur la terre, on prépare sa destinée. Tant qu'on est vivant, on a les moyens de pouvoir rectifier. Mais une fois qu'on n'est plus là, on ne peut plus rectifier. Le but de Dieu, ce n'est pas condamner les hommes, parce qu'on disait tout à l'heure, Dieu aime tous les hommes. C'est vrai, bon comme méchant. Le but de Dieu, c'est de sauver les hommes. Peu importe la façon dont tu vis, peu importe ce que tu as vécu, peu importe sinon, Jésus ne serait pas venu. Et c'est ce qui est important. Quand on dit souvent, Jésus nous a sortis de la boue du péché. On était dans la boue, on était dans le caca, que si vous voulez. On était dans cela. Et Jésus nous a sortis là-dedans. Et on n'arrivait pas à nous lâcher là-dedans, à sortir. Je suis d'accord avec ce que tu dis. C'est en Jésus qu'on a tout maintenant. Mais à condition qu'on confesse. Si on confesse de sa bouche. Parce que la confession enlève dans le cœur ce qui était. Ça sort de la bouche, c'est parti. Parce que la Bible dit que ce n'est pas ceux qui rentrent c'est pas ce qu'on mange qui nous souillent. Parce que nous pouvons dire des mauvaises choses aussi. Et les mauvaises choses nous souillent. Tout vient de ce que nous disons ou pas nous confessions, parce qu'on reconnaît devant Dieu. Je reconnais que tu es Dieu. Je reconnais que je suis un pécheur. Je reconnais que je viens vers toi parce que c'est toi seul qui peux me pardonner de mes péchés, de ce que j'ai commis. Il y a même des péchés. Dernièrement, on disait que les erreurs qu'on ignore, on fait des erreurs qu'on ignore. Il y a des choses qu'on fait, on ne sait pas. La Bible m'en parle aussi. La Bible va dans toutes les dimensions, dans tous les secrets. Rien ne peut passer au travers de la parole de Dieu. Il dit, on fait des erreurs, on ne sait même pas qu'on a fait des erreurs. C'est fort ça. Hein? Mais tu dis, oui, elle a fait une erreur, mais toi, tu en as fait aussi, tu ne sais pas. Allez comprendre quelque chose. Et pourquoi? C'est pour nous montrer aussi que tu dois faire attention à ton frère et à ta soeur avant de pouvoir lui pointer le doigt. C'est ça qui est important. Et les erreurs qu'on ignore, parfois, c'est des erreurs, peut-être des choses graves, qu'on ne sait même pas. C'est des directions qu'on prend, c'est des paroles qu'on dit, c'est des actions qu'on fait. Et cela, on dit non, mais je ne vois pas où est l'erreur. Et Dieu dit cherchez l'erreur. On dit non, mais je ne vois pas. Mais l'erreur est là. Nous sommes des hommes et des femmes qui sont assujettis. C'est seul Jésus qui nous tient debout. Parce qu'il dit sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si de nous-mêmes, on y va, ben, c'est fini. Et ce n'est pas par hasard que Jésus est venu sur cette terre. Pour vivre comme les hommes, pour voir comment les hommes étaient. Non seulement il dit qu'il a accompli la loi, bien sûr,
mais pour voir comment on est. Et il connaît les hommes, il sait comment on est, il connaît nos faiblesses. Mais ici, il connaît aussi nos cœurs, il sait quand on l'aime aussi. Même si on a des défauts en nous, même si on a des choses mauvaises, mais il sait qu'on l'aime. David a fait des choses mauvaises, mais David aimait Dieu. Ça, c'est incompréhensible, ça. Hein? Tu fais des choses mauvaises et tu aimes Dieu. Il dit, c'est pas possible. Si c'était pas écrit, on lui aurait dit, c'est pas vrai. Je suis qu'on nous a dit ça. Mais comme c'est écrit, on est obligé de dire que c'est vrai. Mais si c'était pas écrit, on nous dit, ah non, c'est pas possible. Jésus dit que ceux qui croient en moi feront de plus grandes choses que moi. Si c'était pas écrit, on n'aurait pas cru ça. Le jour où un homme ou une femme va faire quelque chose, on va dire que c'est pas possible, ça ne vient pas de Dieu. Mais Jésus l'a déjà dit. Il a anticipé. Il sait comment on va fonctionner. Il sait nos raisonnements. Il sait comment on va réagir. Et notre première réaction, on va dire que ce n'est pas de Dieu. La preuve, ils l'ont dit. Quand le prophète a parlé, il dit, ah non, ce n'est pas de Dieu. C'est pas possible que Dieu ne soit pas d'accord avec nous. Dieu doit être d'accord avec nous. Et nous, on est un peu dans cet aspect-là. D'accord avec nous. Mais Dieu ne peut pas être d'accord avec nous. Parce qu'il est notre Père. Soit il nous dit ça, c'est pas bon, soit c'est bon. Ok? On va arrêter là parce que sinon, je sentais qu'on voulait partir pour l'après-midi. Mais c'est vrai qu'il y a des choses qui sont intéressantes à dire et à parler, comme ce que le frère Alain a suscité, c'est vrai. Il peut y avoir un point d'interrogation là-dessus, mais après, il faut piocher là-dedans. Et ce que tu dis là, moi je travaille là-dessus aussi. Et de toutes ces choses-là qui existent. Parfois, il y a des choses qu'on ignore. Et on peut être là, ici, assis, et puis tu vois quand tu as des origines polonaises. Tu dis, c'est pas possible, je suis noir, c'est pas possible. Tu peux être des îles, et tu vois que tes parents étaient de la Russie. Et c'est là que tu comprends pourquoi il y a des choses qui existent. Parce que dans chaque pays, il y a des choses qui se sont passées. C'est important de regarder les documentaires. Ça révèle beaucoup de choses. Ça parle de beaucoup de choses qui se font dans certains pays. Et qui, jusqu'à aujourd'hui, est gardé encore. Il n'y a pas que le fait de parler, mais il y a le fait, les habits, les bijoux, les coiffures, la façon de mettre des signes sur son corps, les préparations ou mettre sur les tatouages, toutes ces choses-là. Il y a encore d'autres encore, les rythmes, les danses. Tout ça, il y a des significations par rapport à des dieux qui existent. Je dirais des... Voilà. Et il ne faut pas se voiler la face. La sorcellerie, c'est des choses qui existent. Et toutes ces choses-là, elles prennent de plus en plus. Et dans les îles, on en voit de plus en plus qui augmentent. Et ça justifie ce que Jésus dit. Il dit ça va augmenter de plus en plus. La parole de Jésus se concrétise. On voit que ce n'est pas une parole, c'est une parole de vérité. Ce n'est pas une parole de mensonge. Et ça, c'est de plus en plus. Et ça peut venir nous imprégner. On peut être tenté d'aller chercher ailleurs ce qu'on ne trouve pas ici. Vous savez cela? On peut être tenté de faire ça. Qui un jour n'a pas donné, peut-être pas ici, mais donné sa main à quelqu'un de voyant, une dame, qui dans les roulottes, et puis qui dit, je te fais les signes de la main. Mais rien que de faire ça, c'est un lien. Rien que de faire ça. Tu le prends, il y a une transmission après. Il y a des choses qu'on a fait qu'on était ignorants, mais qui nous a amenés à des situations qu'on n'aurait jamais pensé. Et puis aujourd'hui, on pleure, on crie. Et c'est pourquoi c'est important Il y a des choses qu'on n'aime pas, par exemple, jeûner. On n'aime pas trop ça. Hein. Moi aussi, je n'aime pas trop, mais bon, parce que manger, griller, c'est bien que tu manges. Mais c'est ça qui nous déleste des choses mauvaises. Mais on n'aime pas ça. On dit, oui, on va faire une semaine de jeûne. Ah non. Mais il n'y a que cela qui peut changer les choses aussi. Et à un moment donné, on doit prendre conscience dans notre état. Ce qui, parfois, c'est dur pour nous, mais on doit passer par là. Et on est là, on attend. Mais beaucoup de choses dépendent de nous. Hein.
Dieu est déjà prêt. Et oui, il est déjà prêt. Beaucoup de choses dépendent de nous. Notre gros défaut, c'est quoi? C'est qu'on aime un peu trop parler. C'est ça aussi. On ne peut pas dire, moi je parle pas trop, je me parle moins que vous. On est comme ça. Et ça, c'est un exercice à apprendre à parler moins. On a des choses, pratiquement tout ce que nous avons, l'impatience, la colère, des choses qui sont là encore, qui pour un oui, pour un non, réagit. Et ça se voit, on va dire, Seigneur, c'est pas possible que je sois comme ça. Je suis quelqu'un qui est né de nouveau. Parce que des choses anciennes sont passées. Mais ils ne sont pas restés, ça veut dire qu'ils sont passés. Et ça nous montre comment on a besoin de Jésus chaque jour. Le frère qu'on a dit tout à l'heure, c'est vrai. Il y a des choses ça a été annulé tout cela. Mais ça ne veut pas dire que la terre va rester telle qu'elle est. Elle va passer à la trappe. Dieu l'a dit. Il dit, le ciel et la terre passeront. Mais mes paroles vont demeurer. Et la parole de Dieu va demeurer tellement. Et on sait qu'un jour, il y a des choses qui vont se faire. Dernièrement, j'étais chez moi, puis il y avait l'orage. Vous savez, l'orage dernièrement. Vous savez comment ça sonnait. Et puis j'entends, j'étais là, puis j'entends, mais ça c'est rien ça. Ce n'est que petit tonnerre ça. Ça c'est rien. On doit apprendre des choses comme cela. On doit être sur le qui-vive. Parce que on ne sait pas ce qui peut se passer d'un moment à un autre. Il y a des moments, tu es là, tu regardes là, on dit c'est bizarre, on dit qu'il n'y a personne dans les maisons. Pourtant il y a du monde, mais ça peut arriver aussi. Le chrétien, le disciple de Jésus, c'est quelqu'un qui doit être tout le temps sur le qui-vive, qui est là, qui pense, qui est en alerte, constant. Il dit que